Ho ho ho, ho ho ho, ho ho ho. Ho ho ho. Mais je suis vieux, j'avais disparu sans prévenir. Je suis restée 9 jours sans poster de vidéo, vous vous rendez compte? 9 jours. Mais c'est quoi? C'est quoi? C'est des vacances, c'est un congé de maternité, c'est quoi? J'ai arrêté de me maquiller. Bon là j'ai mis du baume à lèvres. J'ai arrêté de me maquiller mais je mets juste un peu d'anti-cerne et je mets rien d'autre. Ni fond de teint, ni bronzer, ni farage, ni rouge à lèvres, ni gloss. Rien, baume à lèvres, anti-cerne sur le bouton. C'est tout. Et là pour la vidéo je me suis dit c'est trop bien, je vais faire une vidéo sans make-up. Mais je me suis dit c'est pas possible, on va regarder ta tête pendant une demi-heure. Du coup j'ai mis un peu de blush, c'est tout. Mes choupios, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Mes obsessions du moment. Mes obsessions du moment, ça faisait longtemps. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait des favoris, mais cette vidéo elle est entre le favori et l'obsession du moment. Les favoris du mois, les obsessions du moment. Vu qu'il y a beaucoup de choses, on dirait une vidéo favori, mais c'est vraiment des choses obsessionnelles. Qui m'obsèdent, comment on dit? Qui m'obsède, ouais. Qui m'obsède, ouais. Bref, il y a de la nourriture, de la décoration, de la vaisselle, du make-up, du maquillage, du soin, skincare, des accessoires, de l'électroménager, des chaussures. Il y a plein de choses. Je vais vous montrer mes obsessions. Vous allez vous dire, ah ouais, elle kiffe vraiment ce truc. Si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne, mes choupions, je vous invite à le faire. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo et vous rejoignez la famille Honey. Bref. Assez de blabla, assez de blabla, assez de blabla. On passe à la vidéo, c'est parti, let's go. On va commencer par le commencement. Vous voyez le foulard que je porte là, c'est vraiment, je porte plus que ces foulards là. C'est vraiment une révolution en termes de hijab ces foulards là. J'en ai 4 en tout. Il m'en faut encore plus mais j'ai pas trouvé des couleurs lilas ou rose néon ou jaune ou... Il me faut des couleurs comme ça, j'ai pas trouvé. Mais j'en ai un gris, un noir, un beige et un rose comme celui que je porte. Ils sont incroyables mais je vais vous expliquer pourquoi ils sont incroyables. Donc en fait ce hijab, je vous explique. Là vous avez 2 bandes comme ça. C'est une seule bande mais elle va des 2 côtés. Donc on va dire 2 bandes. Vous les nouez derrière. Et après vous avez sur les côtés, ça c'est là c'est collé. C'est cousu. Vous enroulez autour du cou. Vous enroulez autour du cou. Vous faites un nœud avec celle-là derrière et vous enroulez autour du cou. Et après, ça fait trop beau. Regardez comment ça fait beau. Je peux pas. Bon, j'en ai déjà un peu abîmé un. La couture là. Je sais pas si vous voyez. Elle commence à s'abîmer. Si je mets une casquette par-dessus, ça se verra pas. Mais bon, quand même, c'est un peu énervant. Donc, je vous explique. Vous avez dû comprendre, mais je sais pas si j'ai mal expliqué ou pas. Là, on a les 2 rubans. Vous faites un nœud derrière la tête, là. Après, il est comme ça. Et après, vous prenez ça. Et vous l'enroulez. Et voilà, c'est tout simplement. Et moi, ça me fait ça. Donc, j'aime beaucoup trop. J'aime vraiment beaucoup trop. Ça m'a coûté 5 € la pièce, donc c'est pas cher. Je les ai achetés au marché. Dans tous les marchés de France, ils en vendent. Après, dans les quartiers arabes, à Lyon, à la Guillotière, ils en vendent, mais plus chers, ils sont à 10 €. Les moins chers sont à 8 € et c'est des moins beaux foulards. Il n'y a pas le croisé devant. C'est juste un sans plis devant. Et moi, j'aime beaucoup quand il y a des plis devant comme ça. Je parle de ces plis-là. Donc voilà, c'était ma première obsession du moment, mais je vous jure que je suis obsédée, je porte que ces foulards-là. J'ai arrêté tous les autres foulards, j'ai arrêté. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus joli. Et un truc aussi qui m'obsède, que je peux pas vous montrer parce que c'est pas concret, mais c'est de faire des tresses sous ma hijab. Je fais des tresses
sous le hijab et je la rentre dans le pull, dans le t-shirt, dans le pull, dans la veste et tout, etc. Et ça fait que je peux mettre des casquettes, des bonnets, des choses, des bérets sans avoir une grosse boule de je sais pas quoi en faire de cheveux. Là au moins ma tresse elle prend pas de place, elle rentre dans mon pull et c'est vraiment pratique. Bref, on continue. J'ai une obsession pour mon long manteau noir. D'ailleurs, j'ai vu un manteau, faut que je l'achète, mais si je l'achète, j'abuse grave. J'ai pas le droit de l'acheter. Peut-être que je m'autoriserai à l'acheter un jour. J'ai mon manteau noir. Je suis obsédée par le look. Manteau noir. Hijab comme celui-là. Bref, tout ça pour vous dire que j'aime trop mon manteau long. Je vous mettrai des photos à l'écran, portées. Franchement, il est trop beau ce manteau. Je l'ai pris avec moi à Oran. Il est vraiment trop beau. Il fait classe tout de suite et tout. Il est magnifique. Je l'aime trop. Je l'ai pas là pour vous le montrer, mais je vous montre des photos à l'écran, donc c'est pareil. I'm obsessed! I'm obsessed with these boots. Regardez-moi ces bottes comme elles sont canon. Vous avez vu comme elles sont canon ces bottes? C'est incroyable, non? Ça fait un peu Rangers de militaire. Je vous mettrai des photos à l'écran. Elles vont pas avec tout, c'est-à-dire qu'elles vont pas avec des pantalons larges vu qu'il faut qu'elles rentrent dedans. Elles vont pas, et moi j'ai très peu de slim dans mon armoire, très peu de pantalons moulants. Les leggings c'est très bien avec, mais je les mets pas parce que c'est trop moulant. Avec le hijab ça va pas du tout. Vu que je mets le hijab, je mets pas de leggings. Peut-être qu'au printemps ça sera déjà plus facile de les porter parce qu'en fait ça va pas quand je mets un manteau. Quand je mets un jean avec, d'accord, qui est un peu large là mais moulant quand même à la base. Quand je mets un jean slim avec, je mets un pull. Si je mets un manteau, ça fait moche. En fait, il faut que je fasse des essayages avec ces bottes pour voir avec quoi je peux les porter. Parce que des fois, le matin, je me dis non, je vais pas réussir à les porter, j'ai la flemme de les mettre. Et je me dirais, je vais vers d'autres chaussures. Alors que franchement, elles sont canon. Je les ai achetées à New Yorker à 43 €. Une autre obsession. Mon aspirateur sans fil, c'est un aspirateur Proline, mais je l'aime trop cet aspirateur, je vous jure, je l'aime trop. Je voulais vous montrer ce que ça donnait quand je passais l'aspirateur et je me suis oubliée, j'ai commencé à passer l'aspirateur. Bref. Le problème c'est qu'il met beaucoup de temps à charger, il faut le laisser charger entre 7 et 10 heures, même 8 et 11 heures, quelque chose comme ça. Et après, quand vous l'utilisez 2 fois pour faire toute la maison, moi j'utilise pour l'appartement 2 fois, il se décharge. Des fois, si vraiment j'aspire vraiment pendant longtemps, une fois, il se décharge. Et il faut le laisser charger 7-8 heures minimum, voire 10-11 heures. Donc là c'est ça le point négatif, mais moi j'en suis satisfaite parce que je laisse charger et je le réutilise le lendemain. Si j'avais une grande maison, ouais, ça serait pénible, vraiment. Je pourrais faire qu'une seule pièce à chaque fois, en le laissant 10 heures charger. Mais vu que je suis dans un studio, bah moi dans un T1 ça me va. C'était un cadeau d'anniversaire de ma mère qui me l'a acheté à Darty. C'est le genre de cadeau qu'on ne reçoit pas avant ses 32 ans. On va passer à la nourriture. Je suis obsessed par ce matcha au lait. Donc c'est un sachet comme ça qui contient des sticks de matcha. C'est comme ça. Donc vous ouvrez avec un ciseau, vous mettez soit dans l'eau froide, soit dans l'eau chaude. Et vous remuez, moi je rajoute du sucre, je rajoute 4 cuillères de sucre, petites cuillères de sucre. Et voilà, ben délicieux, je suis une malade du matcha. J'en bois 3 le matin, et 1 dans la journée et 1 le soir. Ça veut dire que j'en bois 5 par jour. C'est trop. Ça coûte super cher en plus. On continue avec la nourriture, au même endroit. D'ailleurs le matcha je l'ai acheté dans un magasin à la Guillotière dans le 7e arrondissement qui s'appelle Marché International, c'est un magasin asiatique. Ils vendent plein de choses asiatiques qu'on trouve nulle part ailleurs en France. J'ai acheté aussi des mochis à la fraise. J'aime trop ces mochis à la fraise, j'en mange beaucoup, pas beaucoup, mais j'en achète de temps en temps, je les mange toute seule et tout parce que personne n'aime autour de moi. Mais j'ai remarqué qu'il y avait écrit quelque chose qui m'a refroidi un peu... refroidi quoi en gros. Attendez, je vais vous lire. Ah, c'est écrit en anglais, je vous le dis en français. Attention, consommer ce produit peut vous exposer à des produits chimiques incluant
En fait, il y a du plomb là-dedans. Et ça peut faire des cancers et des problèmes à la naissance de nos enfants ou d'autres problèmes. Ça fait peur. Pourquoi j'ai acheté ça? Pourquoi ils le vendent si on peut attraper le cancer en mangeant du plomb? Il y a du plomb là-dedans, mais c'est grave. Du coup, ben, moi, il me reste la moitié du paquet et j'avais acheté 2 paquets. Ça ressemble à ça. C'est des mochis. Pas des mochis glacés. Ils vendent des mochis glacés d'ailleurs dans ce magasin, faudrait que j'essaye. C'est des mochis à la fraise et au chocolat blanc. Next! L'huile d'ail. L'huile à l'ail de chez Action. Une dinguerie. De toute façon, ça coûte pas cher, ça s'achète à Action. Je vous jure, pour les salades, il n'y a pas une meilleure sauce que celle avec de l'huile à l'ail. C'est de l'huile infusée à l'ail. Bon, alors, on a beaucoup parlé de nourriture, de foulards, de vêtements et tout. Si on passait à la beauté et après on passera à la vaisselle, ou bien on continue, d'abord on fait la vaisselle et après on passe à la beauté. Pour la maison, regardez ce vase, comment il est beau. Vous avez dû le voir 1000 fois dans mon fond. Le fond il est là. Là c'est un autre fond. Là c'est ma coiffeuse. Là c'est l'arbre avec la table basse en cristal. Mais regardez ce vase, comment il est beau. Le vase il m'a coûté 9 € chez Primark et je l'aime trop, c'est trop beau. Après on a le spray parfum d'ambiance de chez El Nabil. Il coûte un peu cher, il coûte le même prix que chez Rituals. Mais je préfère les El Nabil, vraiment les odeurs elles sont beaucoup plus envoûtantes, orientales. Celui-là il s'appelle Musk Love. Et franchement c'est une tuerie. Il y en a beaucoup dedans, ça met du temps à descendre. Il en reste beaucoup. Ça fait plus de 3 mois que je l'ai et je l'utilise quasi tous les jours. Et si je l'utilisais vraiment tous les jours, il m'aurait duré 3 mois. Voilà. Maintenant on va passer à la beauté, au skincare, au make-up. Il n'y a pas grand chose, hein, je vous rassure. Et d'abord je vais vous montrer ma montre. C'est la première fois que je la montre sur YouTube, je crois. Attendez, je réfléchis. Je me suis acheté une montre Festina. C'est celle-là. Elle est vraiment belle. C'est le modèle Boyfriend en vert. Le cadran il est vert sapin. Chromé. Donc voilà, je me suis acheté une montre de luxe. Vraiment, je suis trop contente. J'aime trop cette montre. Par contre, je vais aller faire ma prière. Là, c'est l'heure du vol depuis quelques minutes. Donc je vais faire ma prière. Et je reviens et on fait la skincare et le make-up. C'est tout ce qui reste. Les seules choses qui restent, c'est le skincare et le make-up. Il n'y a pas grand chose. Si vous me voyez revenir avec le foulard mais d'une différente manière ou avec une tache d'eau sur mon pull, c'est juste que j'ai fait mes ablutions. J'arrive tout de suite mes choupières, tout de suite, j'arrive. One eternity later. Je suis de retour. Ouais, c'est parti. Ouais, c'est super, on a gagné. Ouais, but, ouais. Ouais, you 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 you. Vous avez vu comment ça me met bien la prière, moi? Vous avez vu ça? Je vous le conseille, je vous jure. Bref. Je vais vous montrer d'abord le skincare ou d'abord le make-up. Je pense que je vais commencer par le make-up. Je voulais vous montrer des produits à lèvres que j'ai testés de chez NYX. C'est 3 rouges à lèvres. Ça s'appelle Powder Puff Lippy. Et franchement c'est trop beau. C'est un fini un peu poudré. En fait vous mettez sur la bouche, ça sera crémeux. Vous n'avez pas besoin du tout d'en mettre beaucoup, même une couche c'est trop. Hein. Faut mettre un peu comme ça, faut tapoter. Après faut faire comme ça. Et après ça fait un fini poudré sur la bouche, c'est trop agréable à porter. En fait c'est un embout mousse comme ça. Je vous montre que lui. Mais attendez, je vais en essayer un et je vais vous montrer. Je vais essayer le rose. Le violet aussi il est beau. Mais il est un peu foncé, je suis pas maquillée du reste du visage. Bon, faut un peu appuyer pour que la matière sorte. Bon là je suis pas du tout maquillée, donc juste avec le rouge à lèvres ça fait un peu étrange. D'ailleurs quand j'ai fait mes ablutions, le blush il est parti, j'en ai pas remis. Donc là je suis pas maquillée.
Mais moi je dis que je suis pas maquillée, mais j'ai du rouge à lèvres. Comment je l'enlève maintenant? Il me faut une lingette. Après on a les gloss Fenty, les Hit. C'est les gloss repulpeurs à lèvres. Cette teinte là, j'ai jamais testé une autre teinte de ces rouges à lèvres là. Si j'avais, mais pas le Hit. J'avais le gloss bombe en pêche. J'avais pas du tout aimé ce gloss de chez Fenty. Je l'ai plus jamais réutilisé. Je l'ai jamais réutilisé. Je l'aime pas. Mais celui-là, le doré comme ça, la teinte elle s'appelle Lemon Lava. Il est beau, beau, beau ce gloss. Et ce qui est bien, c'est qu'il pique pas beaucoup les lèvres. C'est supportable. Parce que moi, j'aime pas les repulpeurs à lèvres. Et quand je l'ai acheté, je savais pas que c'était un repulpeur à lèvres. Après, j'ai su, j'ai testé et j'ai dit ça va, en fait, c'est soutenable. C'est pas trop, trop brûlant. Ça pique pas tant. Pardon. Ça pique un peu, mais pas tant que ça. Ce gloss, c'est vraiment trop, 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 trop beau. Je vous le conseille. Avec les petites paillettes dorées, je trouve ça vraiment trop cute. Et vous voyez, avec ce gloss, je peux ne rien mettre à part ce gloss, ne rien mettre avec. Et ça fera pas choquant, ça passe, ça fait mimi. Alors qu'avec le rouge à lèvres rose de chez NYX, ça faisait bizarre que j'avais du rouge à lèvres rose, mais que j'avais pas mon teint de fée ni rouge à lèvres. J'ai un baume à lèvres teinté de chez Lancôme que j'ai kiffé, 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 kiffé. En fait, j'aurais bien aimé l'avoir dans une autre teinte. Peut-être que je vais me l'acheter dans une autre teinte, une teinte un peu plus discrète. Parce que le produit est incroyable, la formule est incroyable. Mais la teinte, elle est très voyante. Donc, c'est la teinte Call Me. C'est les baumes à lèvres shiny de chez Lancôme. Vous voyez, il est très teinté, il n'est pas opaque. C'est teinté, très très pigmenté, mais c'est transparent, c'est pas opaque. Et c'est à bris, c'est shiny, ça brille comme un gloss, mais c'est un baume à lèvres. Et franchement, bah, j'aime trop ce produit, il était soldé chez Sephora, c'est pour ça que j'ai pris cette teinte. Les plus belles teintes n'étaient pas soldées, mais peut-être que je vais m'en acheter un avec une plus belle teinte. Enfin, on va passer au skincare. J'aime trop les hydrolats de chez Aromazone. Il faut garder au frigo, tous les hydrolats d'Aromazone se conservent au frigo, faites très attention. Et il faut consommer dans les 6 mois après l'ouverture de la bouteille. Moi là j'ai de l'Amamélis. J'aime bien aussi le tea tree que j'utilise d'habitude. Et l'eau de rose elle me fait des boutons, moi je l'aime pas trop. Je sais pas si c'est elle qui me fait des boutons mais je l'aime pas trop. Mais l'Amamélis et le tea tree et l'arbre à thé, c'est mes deux hydrolats préférés de chez Aromazone. Ils sont incroyables, ils sont trop trop bien. Vous pouvez acheter, ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté le pchit, le pulvérisateur comme ça. Que vous mettez comme ça à la place du bouchon de la bouteille. Ça coûte vraiment pas cher à Aromazone, ne vous inquiétez pas. L'hydrolat, la bouteille, je crois qu'elle coûte 5 € à peu près. Donc voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur que j'ai eu pour cet hydrolat. Et tous les hydrolats d'Aromazone, ils sont bien foncés. Après, le produit d'après, c'est une crème hydratante. Une crème aux peptides de chez Drunk Elephant. J'aime trop cette marque Drunk Elephant, j'aime trop 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 trop. Pas seulement les packaging, mais vraiment leurs produits, ils sont tous... Vraiment ils fonctionnent quoi, ils sont vraiment efficaces leurs produits à Drunk Elephant. Et donc ça c'est une crème hydratante aux peptides que j'ai beaucoup aimé, c'est le deuxième que je rachète mais de ce format là, pas la grande. Parce que la grande elle coûte 80 €, c'est un peu trop pour une crème hydratante je trouve. C'est vraiment grave même, c'est beaucoup trop, c'est pas possible. Mais là-dedans il y a 15 ml, je l'aime trop, elle est agréable à porter sur la peau, à appliquer. Elle rend la peau toute douce. Le lendemain matin quand je l'ai utilisée, ma peau elle brille, elle est bien, en bonne santé. J'aime bien cette crème. Et enfin, je vous laisse tranquille après ça, ça sera fini. Et enfin, le masque à l'argile de chez La Rosée, le masque en stick. Il est incroyable ce masque, j'utilise que ce masque moi maintenant. Et est-ce que ouais, je l'ai utilisé pas mal hein. En plus il en a beaucoup dedans, pour finir ce produit là, faut vraiment y aller. Attendez, je regarde combien il y en a. Il y a tout ça, je vais jamais le finir, c'est un truc de ouf. Et c'est pas fini, d'accord, je vais arrêter parce que j'ai peur de le casser. Si une soir je vais le casser, après je vais pleurer. Vraiment, ça fait 6 mois que j'utilise, regardez, il en est où? J'ai rien utilisé. Oh, mais c'est trop bien. C'est un produit que vous trouvez en parapharmacie. La marque La Rosée, c'est une marque française. Ils ont plein d'autres produits géniaux. En fait, je sais pas s'ils sont géniaux, mais ils ont l'air géniaux. Mais j'ai juste utilisé
J'ai testé que ce... Est-ce que j'ai testé autre chose? J'ai testé seulement ce masque, un rosé. J'avais très envie de le tester. C'est un masque en stick régénérant à l'argile blanche. Pour les peaux sensibles. Donc c'est super. L'argile, c'est bien quand on a des boutons, des imperfections, des choses comme ça. Quand on a de l'excès de sébum ou des choses comme ça. C'est mes choux à la crème, je fais plein de bisous. Mouah. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, ça me fera super plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss, bisous, bye bye, love you, take care, bisous, bye bye. Une vidéo bientôt arrive pour mon prochain voyage. Je vous en ai parlé en live, je sais pas si vous vous rappelez. Et je vais faire des vidéos et ça arrive donc stay on tune. Bisous.